Salut à tous et bienvenue dans le sud de la France, à Salon de Provence plus exactement, où Fred et son équipe de GD France nous accueillent. La concession de Salon de Provence, c'est Zontes, CF Moto. Nous, on va faire 2 essais, un trail, un roadster. On aura aussi de la compétition, plein de surprises, je vous en dis pas plus. Sans concession à Salon de Provence, c'est tout de suite. Salut Frédéric. Bonjour Johan, bienvenue en Provence. Merci beaucoup. On voit, il fait beau, les cigales chantent. On a toujours le beau temps ici, tu sais. Et dis-moi, ça a l'air tout neuf ici, il y a encore de la peinture fraîche ou... Il y a encore de la peinture fraîche qui a fini de sécher très rapidement puisque ça fait un peu plus d'1 an qu'on a ouvert. D'accord. Donc on a créé cette concession exclusivement pour CF Moto, avec qui on est partenaire et un gros distributeur pour nous et nous pour eux. Dû à nos volumes et dû surtout à leur travail sur les nouvelles motos qui arrivent, donc la 800 MT, la CLX Sport et tout ce qui va avec. Donc vraiment un gros travail de leur part, mais mis en avant ici sur Salon de Provence. D'accord, c'est une concession exclusive. Exclusive. Vous faites CF Moto, Zontes. CF Moto et Zontes exclusivement. Donc tout ce qui est partie moto et un tout petit peu de quad pour nous, du quad, en partenariat toujours avec eux et en développement. Ah, parce que de mémoire, ils ne sont pas très loin d'ici. Ils sont à une trentaine de kilomètres de chez nous. Donc c'est pour ça qu'on est en partenariat avec eux et on est exclusivement pour eux pour distribuer leurs produits. C'est une belle concession. Est-ce que tu me ferais pas faire le tour? Quand tu veux. Allez, on va faire le tour. Donc ici, nous avons tout ce qui est notre coin accessoires. Les coins moto donc de la 650, de la 400, la CLX Sport. La 650 MT. Il y a vraiment une gamme assez complète large, hein. Chez eux. Il y a vraiment une grosse gamme. Il y a les quads aussi. Il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, les CLX, les 650 MT qui sont en partenariat et disponibles aussi pour diverses activités. Aussi tout ce qui est force de l'ordre. On peut travailler avec eux. Donc c'est quoi? C'est la police municipale? Police municipale. D'accord, donc à Salon de Provence, vous roulez... Alors sur une ville qui est juste à côté de chez nous, qui va devenir une de nos partenaires et une des premières aussi à franchir le cap sur cette marque, donc qui est aussi un gage de qualité et un gage de satisfaction de notre travail et aussi de la marque. Donc là je vois qu'il y a des petites 125 Zontes. Tout à fait, et Hyper Trail 125 en version Hyper Trail. Ouais, donc il y a une gamme complète. Là, on a un trail, on a des scramblers. Ils sont jolis ces scramblers. Les scramblers 125 qui existent donc dans cette finition, donc en 2 coloris, le noir et le jaune. Alors jaune, moi je dirais plutôt un vert. J'adore cette couleur qui lui va très bien. Les deux font 15 chevaux, donc le maximum autorisé aujourd'hui pour un 125, qui sont très bien finis et hyper équipés. On a quasiment tout dessus, tout ce qu'on peut demander et tout ce qu'on a besoin. Et donc là, on a le fameux scooter, le GT qu'on a vu au Salon de Lyon. Tout à fait, le 310M, donc qui est aujourd'hui hyper équipé, qui vient compléter la gamme de chez Zontes, donc dans le groupe GD France, puisqu'on a beaucoup d'équipements de série sur ce véhicule qui ne sont même pas présents sur des véhicules plus haut de gamme. Par exemple une bulle électrique, des commandos rétroéclairés, des feux de jour, de l'éclairage à LED. Une grande selle, des commandes, tout ce qui est ouverture sans clé, démarrage sans clé. Ça se voit pas, en plus c'est discret, donc du coup c'est très bien équipé en fait. Ça, et on a 35 chevaux sur le véhicule, qui est aujourd'hui très agréable au niveau du couple, parce qu'il y a un gros couple moteur sur ce véhicule, et qui est très agréable de nos clients. Nos clients nous donnent que du bon en retour sur ce véhicule qui vient d'arriver sur le marché. Tiens Johan, je vais te présenter une dernière partie de notre concession, la partie lounge. Ah, c'est sympa cet esprit-là. Qu'on a développé pour la CLX, qui est dans l'esprit néo-rétro, tout ce qui est accessoires, café racer et tout. Café racer. Et donc la 700 CLX Sport, qui développe… Il y en a deux, hein, c'est ça, il y a la Sport et l'Héritage. Il y a la Sport et l'Héritage pour l'instant, il y aura une 3e version qui va arriver. Donc tu as les 2 coloris disponibles devant toi. Tu as la blanche avec un cerf jaune et la grise avec un cerf bleu.
Après, divers équipements de série, tout ce qui est régulateur de vitesse, full LED. Il y a un régulateur de vitesse là-dessus? De série, oui. Accélérateur électronique aussi également. On a tout ce qui est freinage, mètre cylindre, étrier, avant, arrière, Durit Aviation. On est sur du Brembo de série, donc du bleu disque Brembo sur cette version qui est disponible à l'essai si toutefois. Bah ça c'est super, ça me permet de lancer un premier essai. Donc le premier essai de cette émission, c'est la CLX Sport en version A2. Alors Johan, cet essai de cette 700 CLX Sport? Bah écoute, je dois te dire déjà que esthétiquement, je l'ai trouvé très sympa. Ouais. Elle est bien dessinée, tu as un côté un peu café racer. Ouais. C'est un domaine dans lequel on n'attendait pas du tout ce genre de marque. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Bon, alors moi, je ne suis pas hyper fan du faux carbone, mais pour le reste, c'est plutôt pas mal. C'est assez bien fini. Et on est vraiment en nette hausse par rapport par rapport à ce qui était fait avant. Ensuite, bah, la position, elle est assez originale parce que tu as les demi-guidons qui sont assez bas. Oui. Je pense que pour les petits gabarits, ça ne va pas être pratique. Tu es vraiment sur l'avant. Moi, ça allait, hein, forcément. Et la selle est très accessible parce que c'est quand même bas. Là, je l'ai essayé en A2. Tout à fait. Je pensais vraiment que ça allait être un veau, hein, dans les cruments. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit bouton magique. Oui, tout à fait. Tu peux passer en mode sport. Tout à fait. Et là, ça change la moto, mais complètement. Tu n'as plus du tout la même machine. Non. Donc à la base, il faut déjà expliquer le moteur. C'est un bicylindre. Bicylindre, c'est un 700 réalisé, donc c'est un 650 Kawasaki. Donc sur un bloc Kawasaki qui a été réalisé en 700 cm3 et qui lui donne un autre caractère différent. Qui fait combien de chevaux à la base? À la base, il fait presque 80 chevaux. D'accord, donc là il est en 35 kW. Oui. Mais le bridage a été revu et corrigé. Là, c'est le nouveau bridage qu'on a installé très récemment. Donc à l'époque, il faisait 40 chevaux, on est passé maintenant à 35 kW, donc 47 chevaux, avec une nouvelle cartographie complètement différente et qui lui donne beaucoup plus de pêche et d'agrément de conduite. Ouais, c'est ça. En partant, je me suis dit, voilà, c'est vrai que c'est un A2, c'était vraiment mou, quoi. Et en mode sport, mais d'un seul coup, hein, boum, tu prends, et quand tu arrives à mi-régime, tu prends une espèce de petit coup de pied aux fesses avec une belle allonge. Et je pense que c'est ce qui va plaire aux primo-accédants parce qu'un moteur qui a de l'allonge comme ça, en A2, il n'y en a pas beaucoup en fait, qui me sont pensés comme ça. J'ai rarement pu essayer, pourtant on essaye diverses machines avec d'autres gammes. Et c'est vrai que ce caractère-là, on le retrouve que sur cette machine aujourd'hui. Alors moi pour un A2, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ensuite, tout ce qui est partie cycle, bah, c'est plutôt pas mal. Bon, le freinage, je le trouve quand même vachement mordant. Il faudra prévenir les débutants. Tout à fait. Bon, faut pas trop jouer avec le levier. L'équipement est là. Ouais, l'équipement est là, bien sûr. La fourche, elle est réglable, je crois. En précharge et en détente. L'amortisseur arrière aussi. D'accord, donc ça c'est quand même un sacré plus. Oui. Parce que là, moi, je l'ai trouvé un petit peu raide en ville. Et puis après, quand on attaque les petites routes, au contraire, ça manquait de fermeté. Donc je pense qu'avec un petit réglage… Alors, il faut le peaufiner par rapport au conducteur. Ouais. C'est plutôt intéressant, surtout que pour un modèle A2, il y a quand même pas mal de réglages disponibles. Mais on a quand même les leviers réglables. Tout à fait. Et ça, c'est plutôt Les original. deux en plus. Les deux sont réglables. L'embrayage aussi, d'accord. L'embrayage aussi. Ok, le niveau de finition est pas mal. Et après, on a un simple compteur. Bon là, c'est vraiment basique. Il ne faut pas non plus s'attendre au même écran qu'on a par exemple sur votre trail. Là. Voilà, c'est ça. L'écran donne toutes les informations nécessaires. On a les deux modes de conduite, les indicateurs de vitesse engagée, température moteur, les consommations, les moyennes. On peut tout avoir quand même en réglant un peu. On peut le faire en roulant, même si je ne conseille pas. Mais on a tout qui est dans la machine et dans l'ordinateur de bord. Et le petit truc magique, c'est quand même qu'il y a un régulateur de vitesse. Et pour un roadster destiné aux débutants, c'est plutôt rare. Tout à fait. Et puis simple d'utilisation, très intuitif. Ouais. Les commandes tombent sous les mains et au moins on peut tout mettre en sécurité. C'est très simple d'accès. C'est quoi comme type de clientèle que vous avez sur cette machine? Alors on peut avoir du jeune, donc qui débute le permis, ou alors on peut avoir des gens qui ont arrêté la moto pendant un certain temps,
et qui redémarrent par ça parce qu'ils n'ont peut-être pas le budget ou pas envie de se partir sur des grosses machines. Et c'est une machine qui est tout public, comme je dis, qui peut être utilisable par tout le monde, par sa simplicité, son confort, son agrément de conduite, comme on avait vu ensemble. Et on a une clientèle un peu large de 20 à 50 ans. Voilà. Après, au-delà, ils passent plus sur des trails et nous rejoignent sur la 800 MT. Et pour ceux qui veulent un modèle un petit peu plus classique, je crois qu'il y a un... On a la CLX Heritage, voilà, c'est ça, qui est dans un style un petit peu plus néo-rétro, comme on a pu le voir tout à l'heure sur notre plateforme, et qui est en présentation et en essai aussi. Les différences, c'est quoi par rapport à celle-là? On va avoir une grande roue en 18 devant, un monodisque. Au lieu d'avoir un double freinage Brembo, on aura un monodisque beaucoup plus grand, un guidon haut, des rétros centraux où on peut avoir des options différentes au niveau de tout ce qui est esthétique et personnalisation différente aussi. On peut avoir tout style de personnalisation parce qu'on crée avec eux une gamme d'accessoires qui arrivent aussi sur le marché et qui sont disponibles à la vente et qui personnalisent différemment la moto. Bah écoute, c'est une vraie surprise cette moto. Merci pour l'essai. Ravi que cette moto t'ait plu et on n'avait pas de doute là-dessus. Bah, je crois que toi, de toute façon, tu n'es pas nouveau dans la profession. Je ne suis pas nouveau dans la profession moto. J'ai un peu plus d'ancienneté au niveau moto. Je sors de commerce autre que la moto. On sort un petit peu de l'automobile, mais la moto nous a rejoint et passion moto qui m'a permis de développer et d'ouvrir cette concession en partenariat toujours avec tous nos partenaires qui sont là aujourd'hui, qui font notre réussite à ce jour de la moto. C'est une concession qui fait quelle taille là ici? Là, on a à peu près entre 300 et 350 mètres carrés d'exposition, plus l'atelier, où on a 150 mètres carrés d'atelier encore. Et on développe aussi tout ce qui est véhicule d'occasion, puisque on récupère d'autres clients, d'autres marques qui viennent nous rejoindre et qui développent et qui découvrent cette concession et cette marque surtout, qui fait notre succès aujourd'hui dans notre ville de Salon de Provence, dans notre région. C'est quoi la clientèle d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher les gens ici? Ils viennent chercher déjà, ils viennent découvrir la marque puisque personne ne connaît cette marque petit à petit. Elle prend de l'ampleur, elle prend de la part de marché qui vient grappiller sur d'autres marques implantées dans le sud, qui sont des marques un peu plus prestigieuses, mais qui découvrent aujourd'hui par des produits comme tu as pu essayer, la qualité aujourd'hui de cette marque. Et donc on a une clientèle, on a un peu tout âge, on va avoir du 25-30 ans parce qu'ils viennent d'avoir le permis, donc ils ont envie d'avoir une moto un petit peu fun, un petit peu qui sort de l'ordinaire. Et après on a d'autres clients un peu plus âgés, on va avoir du 40-50 ans qui viennent chercher tout ce qui est nouveauté sur les trails, sur la 800 MT, ça sera notre essai qui sera tout à l'heure. Mais voilà, on a un peu toute la clientèle. Après, on a de l'urbain avec des scooters. On a un peu tout âge. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent en nous, en notre passion pour la moto. Et ce qu'on aime faire notre métier, c'est donner le sourire aux gens. Vous êtes combien à donner le sourire aux gens là, ici? On est une dizaine aujourd'hui à donner le sourire aux gens. Et je pense que les 10 font ça avec le cœur. Et on aime quand nos clients nous voient dans la rue et viennent nous dire « Ah, c'est top, merci. Merci d'être là et on est fiers de notre travail. » Bah écoute, ça fait plaisir d'entendre des gens qui parlent avec le cœur. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'atelier, je crois qu'il y a Nicolas qui nous attend. Oui, un autre passionné qui nous attend dans l'atelier et surtout toi. Et bah écoute, c'est parti, le web atelier, c'est tout de suite. Pour ce web atelier, on est accueilli par Nicolas. Salut Nico. Salut Yann, ça va? Bah merci de nous accueillir dans ton atelier. Oui. Tu t'apprêtais à faire quoi là? Donc c'est la révision des mules, c'est la révision après rodage. Voilà, donc là, ça consiste à faire la vidange, filtre à huile, on va faire la pression des pneus, tension de chaîne, nettoyage de chaîne, le graissage et le contrôle un peu de tout ce qui est visserie, tout pour mettre bien conforme le véhicule après le rodage. Donc là, on est sur un CLX 700 Heritage, Voilà. Donc le modèle néo-rétro un peu. C'est ça, tout à fait. C'est quoi les grosses opérations sur ce type de machine? Ça va rester, alors, petite révision 1000 et après c'est par palier de 5000. On va avoir 5000, il reste encore une petite révision. À 10 000, on va avoir le filtre air et les bougies à changer en plus de la révision voilà, en général. Et après, tout ce qui est vraiment au moteur, ça va être à 40 000. Donc il y a le temps de l'utiliser avant. Jusqu'à 40 000, on est tranquille. C'est ça. Et à partir de 40 000, c'est la distribution? Ça va être voilà, la distribution, le jeu au soupape à contrôler. Ouais. Donc la révision consiste aussi à contrôler toutes les pièces d'usure. Ça va être pneumatique,
plaquettes à l'avant, arrière, voire les purges de frein qu'il y a à faire tous les 2 ans. Liquide de refroidissement, pareil, tous les 3 ans qu'il y a à faire. Et donc vraiment tout bien contrôlé. Ouais. Bah, de toute façon, les consommables, ça dépend du pilote et de l'entretien. C'est ça, voilà, il n'y a pas de kilométrage ou durée, c'est vraiment par rapport à la conduite du client. Bah écoute, merci beaucoup Nicolas. Je t'en prie, merci. Et puis on te souhaite bon courage par cette grande chaleur. Ah oui, merci. Pour la rubrique prépa, on est avec Christophe, un client de la concession. Salut Christophe. Bonjour. Et on a une magnifique machine qui est ici destinée à la piste. Tout à fait. Elle est partie pour d'une moto de route transformée en piste. Cette moto, en fait, notre choix a été basé, c'est que c'est un championnat où il y a plusieurs marques représentées. Et on est parti sur CF Moto pour justement pour se détacher des autres personnes et arriver avec une moto complètement nouvelle. Tu me parles de championnat, quel championnat? Le Twin Cup. D'accord. C'est des motos entre 400 et 700 cm3, bicylindres et maximum 100 chevaux. Et pourquoi ce choix de base? Pourquoi ce choix? Comme j'expliquais au tout début, c'est vraiment pour se démarquer des autres. Et c'est une moto qui est déjà d'origine bien aboutie, avec du frein Brembo d'origine, donc c'est un gros bonus pour nous. Et le reste, en fait, était assez facile à modifier parce qu'il y a une base de moteur qu'on connaît déjà, donc ça nous permettait d'aller assez rapidement pour la transformer en piste. Le freinage, donc, il est resté d'origine? Oui, tout à fait. Je crois que la suspension ne l'est pas du tout. Non, pas du tout. Alors, il y a eu quelques modifs au niveau de la suspension. Et comme tu peux voir, l'amortisseur est plus large que l'origine, donc on était obligé de faire une modification sur le bras axial. Et c'est Shock Factory qui nous l'a fait. D'accord, donc on a fait passé, en France. tout à fait, c'était fait en France. Il y a eu plus de, je dirais bien 96 heures de travail dessus pour arriver à modifier pour que le passe correctement. Ensuite, une fois que nous avons fini l'amortisseur, c'était la partie technique de la moto. On est passé sur les polis qui n'existaient pas, parce que d'origine, ça n'existait pas. Donc, on est parti sur les polis. Donc, les polis, c'est tout l'habillage de la moto. L'habillage, c'est-à-dire la selle, la bulle, le sabot qu'on peut voir ici. Et ça, c'est S2 Concept qui les a fait. D'accord. Mais ils sont partis d'une feuille blanche. D'une feuille blanche, tout à fait. D'accord. Qui a dessiné tout ça? C'est eux ou c'est eux en concertation avec toi? Non, là, on les a laissés libres. On leur a dit, voilà, faites-nous une moto qui soit belle et qui représente la marque. Donc, on est parti là-dessus, nous a envoyé quelques plans, on a accepté, on a validé. Et à partir de là, ils ont fini la modification comme vous pouvez le voir. L'échappement, c'est un partenaire de la marque? Tout à fait, c'est un partenaire de la marque, mais c'est S2 Concept qui l'a fabriqué. Et on a enlevé le catalyseur pour être dans les normes sur le circuit. Du coup, on a une moto qui développe combien de chevaux là? Normalement 80 chevaux à la roue arrière. Et à l'origine, on a combien de chevaux? Et à l'origine, ça donne 75 chevaux. D'accord, donc on a un petit gain, mais c'est surtout, j'imagine que vous avez joué sur le couple. Le couple, le poids aussi? Le poids, on a gagné pratiquement 12 kg sur la machine. D'accord. Donc c'est quand même assez énorme. Donc 12 kg en moins. Et un numéro, le 113, il y a toujours une histoire derrière les numéros? Oui, il y a toujours une histoire. Alors normalement, c'est le 13. D'accord. Nous avons toujours le 13 depuis plus de 20 ans, mais il est déjà pris. Donc on est obligé de rajouter un chiffre qui nous a fait le 113. Alors tu parles de nous parce que vous êtes plusieurs à faire la oui, compétition? En fait, oui. Alors si je vais parler un peu de moi, ça fait 22 ans que je fais la compétition. Donc j'ai fait du promo sport, j'ai fait la Coupe Kawasaki, j'ai fait du superbike, du super sport. Et mon fils est arrivé derrière et a voulu s'amuser aussi. Donc du coup, j'ai pris ma retraite de pistard. Je suis passé de l'autre côté du mur et c'est moi qui prépare les motos et qui entraîne mon fils. Donc maintenant, c'est toi qui as les mains dans le cambouis et c'est lui qui fait du sport? Tout à fait, tout à fait. C'est lui qui se régale et moi, je transpire. Dis-moi, c'est quoi ça? C'est une tireuse à bière magnifique? C'est presque ça, non. En fait, c'est pour faire le plein de la moto, car le week-end de course, en fait, il y a 2 courses. La première, c'est une vitesse environ de 15 tours, en fonction des circuits et la distance. Et le deuxième, c'est des courses d'1 heure, et avec un ravitaillement obligatoire à partir du 4e tour jusqu'à la 39e minute. Donc, on est obligé de s'arrêter une seule fois. Donc, en fonction de ce qu'on a mis au départ, on complète avec ce Derrick, et qui met 1 litre par seconde. C'est-à-dire que si on doit mettre 10 litres, il mettra 10 secondes pour mettre les 10 litres. C'est complètement dingue. Qui est-ce qui a mis ça au point? C'est mon frère, mon frère qui l'a fait. Bah écoute, c'est vraiment sympa. Un vrai team familial, quoi. Tout à fait. Écoute, c'est une super aventure et on espère que ça va le faire. Vous partez pour les essais estivaux, là? Tout à fait. Les premiers essais, et puis on va surtout se concentrer sur la course d'Alès qui est fin septembre. Ouais. Et pour finir en beauté, nous allons finir au circuit du Mugello en Italie. Pour faire découvrir la moto et surtout pour voir la vitesse réelle qu'elle peut prendre au maximum. Eh bien écoute, on vous souhaite bonne chance. Merci.
suite de l'émission et on a la grande chance d'avoir Jean-Philippe, le directeur commercial. Bonjour. Salut. Bah, écoute, je dis la grande chance, mais en même temps, tu n'as pas fait un grand effort parce que tu es à côté là. Ah oui, on est environ une quinzaine de minutes d'ici, donc effectivement c'est plutôt rapide. C'est un peu votre arrière-cour quoi. Un petit peu. Alors on s'était déjà vu auparavant, mais si tu pouvais nous faire un petit rappel sur GD France. Oui, tout à fait. Alors GD France, c'est une société qui a été créée en 2004, donc ça fait maintenant à peu près une vingtaine d'années. On arrive sur 20 ans d'existence et on est spécialisé dans tout ce qui est produits de mobilité motorisés. Et on a la chance de distribuer donc, des marques comme CF Moto, comme Zontes, et on a notre propre marque maison, mais qui n'est pas spécialisée en moto, qui est plus dans le quad, qui s'appelle Gauze. Ok. Donc aujourd'hui, on est distributeur de 3 marques. D'accord. Ça représente quoi au niveau de la répartition des marchés? Historiquement, on a toujours fait du quad. On a commencé par le quad et ça fait maintenant 3 ans qu'on s'est vraiment développé en moto. Donc on arrive sur c'est-à-dire que c'est une croissance exponentielle en moto et on est devenu leader du marché l'année dernière en quad. Donc on est toujours en majorité au niveau de représentation du chiffre d'affaires sur le quad. Mais de plus en plus, la moto prend une part importante de notre activité. Parce que là, on est donc sur une très belle concession, mais vous en avez quand même pas mal en France. On essaye de diviser par marque et on a 100 concessionnaires CF Moto, 100 concessionnaires Zontes et surtout on a énormément d'ouvertures tous les mois de concessions. Donc c'est vraiment une forte croissance et un fort développement pour nous. La gamme, on a vu qu'elle était assez large. C'est quoi vos nouveautés cette année? Eh ben, on est dessus. D'accord. On est dessus en partie parce que je dis en partie parce qu'il y a aussi la CLX qui est derrière toi. Et dans la version héritage et la version sport qui arrivait elle en février et la 800 MT qui arrivait elle donc au mois d'avril, qui est une base moteur du moteur 790 KTM. D'accord. Tu vas me dire pourquoi? Oui, bah oui. Pourquoi? Tout simplement c'est que CF Moto et KTM ont fait une joint venture en Chine, donc c'est la même société. Et donc il y a des échanges de plateformes, de techno entre eux et on a la chance de pouvoir bénéficier du moteur 790 sur la 800 MT. Donc un modèle qui va être assez recherché bientôt puisque c'est un moteur qui est très réputé dans le milieu. Très réputé et surtout qui est plus fait par KTM. Vous avez vraiment une gamme variée, vous avez de la 125 jusqu'à la 800. Oui, aujourd'hui c'est vrai qu'on rayonne large avec à la fois Zontes sur la petite cylindrée, parce qu'on est petite et moyenne, pardon, parce qu'on commence à 125 et on finit à 310 et demain 350 cm3. Et enfin CF Moto qui elle commence à 300 et qui vient finir avec le modèle où on est autour aujourd'hui à 790 exactement cm3. À l'heure actuelle, on voit que vous avez une concession qui est bien fournie, vous ne faites pas partie des constructeurs qui ont des petits problèmes d'approvisionnement, etc. Alors, oui et non. Évidemment, on souffre toujours sur certains modèles, notamment les nouveautés, de problèmes d'approvisionnement. Par contre, on a pris le pari sur les modèles existants de commander beaucoup il y a longtemps pour avoir assez de stock pour la saison. Et c'est exactement ce qui se passe, notamment chez Zontes, où on ne souffre vraiment pas de rupture de stock. On a vraiment ce qu'il faut pour fournir tous nos concessionnaires et je pense qu'ils sont vraiment heureux cette année de pouvoir travailler avec Zontes parce qu'il y a vraiment du stock. Chez CF Moto, avec les nouveautés, tu vois, derrière toi, tu as la version héritage de la CLX, elle est sortie au mois de septembre. Et on a beaucoup commandé pour avoir du stock pour cette saison. Et pareil pour la version sport qui est derrière moi, où également on a beaucoup de stock. Par contre, pour la 800 MT qui elle est arrivée au mois d'avril, on a beau avoir commandé. Alors déjà, autour de ce modèle, il y a vraiment un très fort engouement des futurs utilisateurs. Et malheureusement, on n'a pas pu servir tout le monde. Mais là, c'est en train de se résorber parce qu'on a des gros arrivages qui arrivent sur juillet et sur août. Sur les nouveautés, vous êtes à combien de ventes à l'heure actuelle? Écoute, sur les CLX, on est environ à entre 300 et on va finir l'année, il y a autour des 500 unités vendues de CLX. Et sur les 800 MT, on devrait, si on arrive à fournir tout le monde, être entre 6 et 800 unités. Donc globalement, sur la répartition de tous les modèles, on va finir l'année entre 1500 et 2000 immatriculations pour CF Moto, ce qui fait qu'on rentrerait, là on est rentré dans le top 30 et l'idée c'est qu'on arrive peu à peu à aller dans le top 20. D'accord, en fait, ce modèle-là, il a un grand succès parce qu'il y a un petit secret, je crois, au niveau de la mécanique. C'est plus un secret maintenant, vu que CF Moto, qui est une grosse compagnie, parce qu'aujourd'hui CF Moto c'est une société qui a une trentaine d'années, qui est cotée en bourse et qui cherche à se développer, mais également pour la petite histoire du coup avec les KTM, parce que c'est plus un secret, il y a une joint venture qui a été faite entre CF Moto et KTM. L'idée c'est que CF Moto utilise des technologies de KTM, mais KTM utilise des technologies de CF Moto, notamment sur le marché domestique en Chine. Pour se développer, parce que la renommée de CF Moto n'est plus à faire en Chine, en Asie notamment, et inversement, en Europe, KTM, la renommée n'est plus à faire. Donc c'est vraiment bénéfique pour les deux marques, et c'est vraiment
Le premier modèle qui sort avec donc le moteur du 790, c'est la 800 MT. Et donc chacun, enfin nous on arrive à avoir ce moteur et à vraiment bénéficier de la techno KTM pour distribuer sur le marché français la 800 MT. Donc on peut dire que vous avez votre moteur maison maintenant. On peut dire que c'est pas vraiment, c'est le moteur KTM, donc c'est pas vraiment le moteur maison, mais en tout cas on a la chance de pouvoir en bénéficier de cette plateforme. Écoute, moi je me ferais bien un petit essai de cette nouveauté là. Eh ben, allons-y. C'est parti pour notre deuxième essai, celui de la 800 MT, et on se refait un petit débrief juste après. Avec grand plaisir. Donc on revient de l'essai de cette 800 MT. On a fait un peu de tout, on a fait de la ville, on a fait de la route, des petites routes, pas mal de virages ici, très jolie route. Oui, on a la chance. Et écoute, c'était l'idéal pour la tester, parce que je pense que les utilisateurs, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Je pense que c'est un excellent daily driver, comme on dit, à utiliser tous les jours, et puis pour partir en week-end, c'est pas mal. Pas mal du tout même. Bonne impression, une très bonne impression. Ah, très bonne impression tout de suite. Non, écoute, moi ce que j'ai ressenti, c'est que déjà, quand tu es grand, tu es très à l'aise. C'est une moto qui est quand même assez haute. C'est vrai. Le guidon est bien haut et tu as un très bon rayon de braquage. Et après, elle est assez facile à prendre en main, je trouve. Ok. Donc ça, vraiment, la position, ça tombe. Alors c'est plutôt logique. Ouais, tu as l'impression que tu es un tout petit peu sur l'avant, au niveau des bras. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est assez logique. L'angle de chasse c'est assez fermé, mais tu n'as pas l'impression d'avoir vraiment une moto trop vive. Ah, elle est assez nerveuse. Le moteur, il est quand même assez velu. Est-ce que tu sens le… Ouais, la petite patte autrichienne tu la sens, dans l'esprit. Ouais, il y a la même sonorité. La sonorité est très proche. À savoir que là, c'est un Euro 5, parce que chez KTM, ils n'ont pas sorti ce moteur en Euro 5 jusqu'alors. Et c'est vrai que je trouve que il est plus rond, il est plus sympa à utiliser. C'est ça. Bon, il reste quand même un petit peu nerveux quand on est en mode sport, parce qu'il y a plusieurs modes. Hein. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le mode rain ne servait pas à grand chose. Ouais, avec quasiment 40 degrés dehors, ça va être compliqué. Ouais. Voilà, mais il y a un mode sport qui change toute la cartographie. Oui. Ça se ressent vraiment. On a un accélérateur électronique. Oui, Ride by Wire. Ouais, qui gère bien l'accélération. Au début, on est un tout petit peu déstabilisé parce qu'elle est vraiment nerveuse en mode sport. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Et ensuite, on s'habitue. C'est vrai que c'est un moteur assez rond, comme tu disais. Et moi, honnêtement, le moteur m'a vraiment bluffé. Il y a beaucoup de disponibilité. C'est ça qui c'est vraiment sympa à conduire. Je pense qu'en duo et chargé, ça doit être aussi très pratique. Parce qu'on a aussi une bonne allonge, mais on peut rouler sur le couple. Exactement. Ouais. À bas régime. Celui-là n'était pas équipé du shifter, mais je crois qu'il y a un autre modèle qui est équipé du shifter. Alors ouais, il n'y a pas que d'ailleurs. Parce que là, on est sur le modèle sport, et il y a le modèle touring qui existe. Et les différences, il y en a pas mal, mais à commencer par les jantes, c'est des jantes à rayons et non plus des jantes bâton. Selle chauffante, poignée chauffante. Tu as également le sabot, tu as la béquille centrale. Et tu as, non mais c'est tout, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, et il y a une grosse différence de prix entre les deux? Ouais, il y a un peu plus de 1000 € d'écart entre les deux. Vu le niveau d'équipement, c'est pas non plus complètement dingue. Non, c'est cohérent, ça reste cohérent. Et en option, il y a aussi les bagages, la bagagerie, donc le top case et les valises pour partir en vacances. Exactement. Pour le reste, j'ai trouvé que la partie cycle, elle se comporte très bien. La suspension, elle amortit vraiment pas mal. C'est pas trop raide. J'ai même oublié de te dire, excuse-moi, mais sur la touring, il y a aussi un élément important, c'est le shifter, up and down. D'accord. Qu'il n'y a pas sur la version sport. Alors ouais, ça manquait un peu, c'est ce que j'allais dire sur celui-là. Bon, après, quand tu l'utilises au quotidien, c'est pas forcément la pièce non, on s'y habitue vite. Hein. C'est comme les boîtes auto voilà. Sur les voitures, on s'y habitue. C'est ça. Très vite. Tout ce qui concerne le freinage, rien à dire. Je trouvais que c'était très progressif à l'avant. Peut-être un tout petit peu plus de mordant, mais après, je ne sais pas comment ça se comporte une fois chargé. Oui, et puis surtout, la moto est relativement neuve. Voilà, j'ai pensé à ça. Une fois que le rodage est… On va dire que lorsqu'elle dépasse 1000 km, le freinage il est quand même… Elle a très peu de kilomètres, ça c'est sûr. Ensuite, je sais que la suspension est réglable. Oui, compression et détente.
Donc devant derrière. C'est plutôt pas mal pour quand on veut rouler à deux et charger. Complètement. Et ce qui m'a aussi bluffé, c'est l'écran, parce qu'en fait là on a fait quand même un sacré pas de géant chez CF Moto avec. Il y a aussi l'application que tu peux utiliser, enfin que tu dois utiliser, qui est complètement en relation avec l'écran et la moto en général, et qui t'indique, par exemple, tu vois, le simple fait de toucher la moto, tu peux avoir une notification sur ton téléphone, tu peux définir une zone qui te dit, voilà, dans les 500 mètres autour de la position de la moto, si elle sort de cette zone, je veux une alarme, et donc tu es prévenu aussi de ce genre de comportement du vol en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu as aussi, tu peux partager ton itinéraire avec d'autres personnes. Donc, on arrive sur de la connectivité et on peut le voir aussi, on a le GPS qui est sur l'écran qui apparaît, donc tu le configures sur l'application où tu veux aller. C'est une application GPS classique en fait, direction et nom de rue quoi. Exactement. J'imagine qu'en complément de la navigation, tu as quand même pas mal d'informations. Pression des pneus, je crois, sur le Touring. Oui, sur le modèle Touring, il y a aussi la pression des pneus qui est indiquée au tableau de bord. Et évidemment, tu as tout ce qui est connectivité avec le téléphone en Bluetooth aussi. D'accord. Exactement. Donc il y a aussi le régulateur de vitesse. Non, c'est vraiment... Honnêtement, je ne pensais pas que CF Moto avait autant progressé sur ce modèle. C'est assez bluffant, quoi. On a fait un gap, un pas de géant. Ouais, complètement. Enfin, je suis vraiment. Quand j'ai découvert ce modèle, c'était vraiment bluffant de voir effectivement l'ancienne génération et la nouvelle qui a commencé avec les CLX, et enfin cette génération avec les MT qui est vraiment. Ils ont mis la barre très haute. Et on est vraiment très contents, et notre réseau aussi, et nos clients, de pouvoir partager ces produits-là avec eux. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour cet essai. Avec grand plaisir. Non, quand tu veux. L'émission arrive à son terme. Merci beaucoup pour l'accueil qu'on a eu ici. Merci à toi, on a été ravis de te faire découvrir notre concession et tu reviens quand tu veux. Ce sera avec plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sans concession.